avons un programme ce matin en 3 temps. Donc, nous allons d'abord vous restituer le baromètre annuel de satisfaction 2022. Ensuite, les collègues du département solutions et services pour les établissements présenteront la feuille de route d'un certain nombre de logiciels pour lesquels une actualité forte se pose en 2023. Et puis enfin, le département développement et accompagnement des connaissances nous présentera l'actualité des communautés métiers et de la formation. Donc, c'était une deuxième année pour le baromètre annuel de satisfaction, après la première mesure de 2021. Il a été diffusé auprès de l'ensemble de nos contacts à la fin de l'année 2022. Et donc, toujours avec le même objectif, de compléter nos dispositifs d'enquête à chaud par une mesure annuelle à froid sur l'ensemble des composantes de notre offre et puis sur les interactions que vous, adhérents, avez avec l'agence. Donc, l'idée, c'est bien sûr de mesurer cette satisfaction et l'image que vous en retenez, de repérer, de comprendre les déficits et de voir comment ils impactent sur la satisfaction globale vis-à-vis de l'agence et sur l'image que nos adhérents ont de l'agence, et puis avec tous ces résultats, de mener des actions correctives que nous co-construisons ensemble par la suite. Donc, cette enquête a été envoyée aux plus de 16 000 contacts adhérents qui sont actifs dans notre base CRM. Et après 3 relances, nous avons eu le plaisir de recueillir 1408 réponses. C'est donc 37% de plus que l'an dernier, où nous avions environ 1 millier de réponses. Donc, c'est un très bon taux de retour pour ce type d'exercice. 8,5%, c'est un très bon taux. Donc, merci à tous ceux qui ont pu ou bien voulu répondre. Et donc, nous en recueillons tout d'abord un très bon taux d'image globale. 86% de nos répondants ont une image positive de l'agence et c'est une forte progression par rapport à l'année dernière. Nous avons gagné 5 points et notamment un petit peu sur le très positif. 22% de nos répondants ont une image très positive de l'agence. Cependant, on a encore un taux de plutôt positif qui est très fort et vers lequel nous souhaitons faire basculer les adhérents sur le très positif. Donc, à nous de travailler tout au long de l'année pour que ce manque d'aspérité se gomme et que nos adhérents soient de plus en plus attachés à l'agence et en aient une image excellente. Néanmoins, à chaque fois, on vous a mis le référentiel métier, le référentiel du secteur en haut à gauche quand on les avait. Donc, l'institut de sondage qui nous accompagne sur cette enquête a un certain nombre a des benchmarks à proposer à l'AMU puisqu'il travaille avec d'autres établissements ou opérateurs comme le nôtre. Donc, nous pouvons à chaque fois aussi nous comparer avec le référentiel secteur. On voit que là, on est dans le référentiel secteur avec ce taux d'image global de 86%. On a donc pu détailler selon un certain nombre de critères comment se composait cette image globale. Et donc, on voit que 88%, et c'est en progression, de nos adhérents nous attribuent la qualité d'être un organisme de confiance, de mettre les établissements entre eux, d'être un véritable partenaire. Là, on a une belle progression de 4 points. Et puis d'accompagner les établissements dans leurs problématiques métiers. On a une attribution un peu plus faible sur l'écoute vis-à-vis des adhérents, mais surtout sur la capacité de l'agence à bien accompagner l'établissement dans la modernisation en matière de pilotage et de gestion. Néanmoins, ça reste des bons taux, 68%, on est bien au-delà de la moyenne. Et on progresse aussi sur ce critère-là. Donc, sur l'ensemble des critères de l'image, nous avons cette année pu progresser. Et notamment sur les taux d'excellence qui sont entre 19 et 38%. Donc ça, c'est un très bon point pour nous qui nous conforte dans les travaux que nous menons et que nous allons continuer à mener. Sur les autres critères de l'image que nous avons pu sonder, donc les adhérents nous disent à 60% que l'AMU propose une offre complète,
Et puis après, les scores sont un tout petit peu moins bons, favorise la co-construction de ces offres. 55% de nos adhérents nous attribuent cette qualité, donc, mais c'est en forte progression, tout comme l'offre complète. Donc en fait, sur ces taux-là que nous souhaitons voir progresser l'année dernière, pour avoir des taux d'image aussi importants que dans la slide précédente, voilà, il nous faudra faire des efforts, mais nous sommes très heureux de voir que la complétude de l'offre et surtout la qualité de co-construction de nos offres est désormais mieux reconnue par nos adhérents. On a deux autres critères qui sont en moins bonne attribution, c'est l'offre personnalisée. 46% de nos adhérents nous attribuent la qualité de proposer une offre personnalisée et 43% qui jugent bon le rapport qualité-prix. De résultats sur lesquels il nous faut progresser. Néanmoins, pareil, sur les taux de pas d'accord, nous avons de meilleurs résultats que l'année dernière, et ça, c'est un très bon point. Et donc, sur la satisfaction globale vis-à-vis de l'agence, après l'image, nous avons sondé la satisfaction globale, c'est 74% de nos adhérents qui se disent satisfaits. Le taux d'excellence, les 9% de très satisfaits, c'est un taux qui est en deçà du référentiel secteur. Donc, on a en fait effectivement des adhérents qui montrent un attachement et une satisfaction globale à l'AMU qui doit être perfectionné. L'aspérité et l'attachement vis-à-vis de l'agence voilà, doit être amélioré pour nous, de façon à ce qu'on puisse être plus haut dans les référentiels du secteur. Néanmoins, on est sur un bon taux de satisfaction avec 74%. Nous avons ensuite mesuré ce qui avait trait à l'offre système d'information, donc sur l'ensemble des domaines qui sont couverts par nos solutions. 93%, et c'est en progression, de nos adhérents répondants connaissent au moins une solution de l'agence. C'est essentiellement sur les trois grands domaines finance, formation, vie d'étudiants et ressources humaines, là où nous avons le plus de logiciels à proposer, que ces taux de connaissances sont les plus forts. Et donc 69%, c'est stable, utilisent au moins une solution de l'AMU. Sur les solutions pilotage, il s'agit de Synapse. Sur les solutions recherche, nous avons sondé Synchro, mais également pour la première année, nous avons introduit à la mesure CapLab et Dialogue, donc avec des petits taux de progression qui ne feront qu'augmenter l'année prochaine. Et puis sur hygiène, santé et sécurité, c'est la solution EVRP qui est ici sondée. Donc, en termes de connaissance globale de l'offre SI, nous n'avons que 42% des adhérents qui estiment avoir une très bonne ou une bonne connaissance de notre offre. C'est stable par rapport à l'année dernière et nous avons un quart des répondants qui ne se positionnent pas, qui ne sait pas s'il a ou pas une bonne connaissance de notre offre, ou qui ne sait pas s'il peut se positionner sur cette connaissance tout court. Donc, ça, c'est un taux vraiment à faire régresser, parce qu'en plus, il augmente par rapport aux réponses que nous avons reçues l'année dernière. Et puis, parmi ceux qui se sont prononcés, nous avons quand même 34% qui estiment mal ou très mal connaître notre offre SI. Sur la perception de l'offre globale des systèmes d'information que nous proposons, 66% des adhérents sont satisfaits. Donc, ça reste perfectible au niveau du taux de très satisfait, mais c'est un score qui est satisfaisant. Et surtout, en fait, ce qui est très intéressant de noter dans les analyses en profondeur dont nous pouvons disposer à la lumière des résultats du baromètre, c'est que plus les adhérents connaissent l'offre SI, plus ils en sont satisfaits. Il y a une véritable corrélation entre la très bonne connaissance de l'offre SI et la satisfaction vis-à-vis de l'agence et la bonne image que l'adhérent peut avoir de l'agence. Donc, nous avons vraiment, à la lumière de ces résultats, grand intérêt à mieux faire connaître nos solutions parmi nos adhérents pour améliorer l'image que l'agence peut avoir
parmi eux. Quant aux motifs de satisfaction et d'insatisfaction, nous avons sollicité à la faveur des réponses des verbatims spontanés qui ont été catégorisés dans un plan de code qui est ici projeté. Donc, du côté des commentaires positifs, toujours des outils adaptés aux besoins, aux métiers, aux établissements et un accompagnement AMU de qualité. Avec cette année, sont citées les formations au logiciel qui sont spontanément jugées positives. L'an dernier, ce n'avait pas du tout été cité. Dans les commentaires négatifs qui ont été recueillis, les fonctionnalités manquantes font leur apparition cette année à hauteur de 21% des commentaires négatifs qui ont été recueillis. Et puis le fait que ce sont des applications complexes. L'année dernière, nous avions des irritants différents. Alors, en synthèse, nous avons ces résultats de façon très précise, logiciel par logiciel, sur l'ensemble des domaines, donc classés par voilà, RH, santé, hygiène, sécurité, finance, formation de l'étudiant, recherche et pilotage. Donc, nous avons repris dans ce tableau en synthèse les taux de connaissance dont on voit qu'ils progressent fortement sur les solutions FVE, Pégase, FCA Manager et Compare, pour lesquels, alors sur Pégase, bien entendu, nous avons de gros efforts puisque c'est un outil en déploiement, et sur FCA Manager et Compare, consacrés à des efforts de communication. Et puis, bien sûr, ça progresse sur l'utilisation de Pégase qui est en déploiement. Les 3 critères que nous avons détaillés pour chaque solution SI, c'est la satisfaction, l'interopérabilité et le niveau d'accompagnement lors du déploiement. Et donc, les taux sont ici indiqués avec des bons taux sur les solutions finance en termes de satisfaction, formation vie de l'étudiant et recherche. Et notamment aussi au niveau de l'accompagnement au déploiement, un taux de satisfaction qui est satisfaisant et c'est moindre sur le plan de l'interopérabilité. Alors, un deuxième pan de l'offre SI qui a été sondé, c'est l'offre de formation. Donc, un adhérent répondant sur 2 a une bonne connaissance de l'offre de formation. Et comme pour les SI, mieux on connaît la formation, mieux on juge l'agence et plus on en est satisfait. Donc, il y a une progression, mais ça mérite d'être bien sûr confirmé encore les années prochaines. On a scindé la formation présentielle et la formation distancielle. Donc, Fanny, tu peux avancer, merci beaucoup. Sur la formation en présentiel, on a 12% de taux de satisfaction pour les 60% des répondants qui ont suivi dans l'année au moins une formation. Donc, un plébiscite pour les formations avec quelques mentions critiques sur le fait que les formats sont parfois trop courts ou que les sessions, enfin que les stages soient un peu trop généralistes, que les sujets traités le soient de façon un peu trop généraliste. Sur la formation en distanciel, 48% des adhérents répondants ont pu en suivre une. Il n'y a pas d'évolution, c'est stable par rapport à 2021 et c'est plutôt apprécié, mais ça reste perfectible, ce taux de satisfaction de 81%. Avec des critiques qui portent essentiellement sur la nature du format, qui n'aide pas les établissements à échanger entre eux. Et c'est bien sûr un des aspects très appréciés des formations AMU. Les communautés métiers, elles sont connues de plus d'un répondant sur 2 et utilisées par 28%. C'est un taux en bonne progression. Leur bénéfice à hauteur de 93% de taux de satisfaction est clairement établi. Et parmi les verbatims spontanés recueillis, essentiellement des attentes vis-à-vis d'un format en présentiel cette année, alors qu'on fait beaucoup de cafés et d'événements en distanciel dans le cadre de ces communautés métiers. Donc, des labs en présentiel, des cafés en présentiel sont demandés. La collection numérique est un autre service de l'agence, comme l'année dernière, est plébiscité par ses lecteurs à hauteur de 98%.
Donc, le lectorat est limité, 36% connaissent la collection, 20% des répondants la lisent, mais ce lectorat est convaincu de l'intérêt de cette veille qui est apportée et des retours d'expérience qui sont proposés dans ces belles pages. Démarche simplifiée du SUP, nouveau service proposé depuis 2022 à l'agence. Est encore peu connu, c'est débutant, 17% connaissent, très peu l'utilisent, mais ce sont des points d'entrée uniques dans les établissements, donc ce faible taux d'utilisation est naturel, donc une visibilité encore limitée, mais une offre qui répond bien aux besoins à hauteur de 73% de taux de satisfaction. La centrale d'achat qui est connue par un adhérent sur 3 et peu utilisée puisqu'utilisée essentiellement par les services marchés, reste bien appréciée, sans évolution par rapport à l'an dernier, à peu près 70% de taux de satisfaction. Nous avons cette année détaillé la connaissance des accords cadres. C'est bien sûr Matinfo qui tient le haut du pavé, avec moins de critiques cette année sur cet accord cadre que l'année dernière. Les choses s'arrangent du point de vue des portails fournisseurs. Les verbatims concernant la centrale d'achat concernent essentiellement la demande d'un catalogue plus fourni sur des segments d'achat différents et puis un plus fort accompagnement de la part de l'agence. Nous avons ensuite sondé les interactions que nous avons avec vous, que toutes les équipes projets, métiers, support de l'agence ont avec les adhérents. C'est très satisfaisant. Nous avons un canal d'échange très fort par mail, mais la visioconférence progresse. Et ça, c'est un bon point parce que c'est quelque chose qui apporte de la satisfaction. Les interlocuteurs avec lesquels les adhérents ont le plus de contact, c'est bien sûr les équipes SI et les équipes métiers. Amabilité, courtoisie des interlocuteurs ont de très, très, très bons taux de satisfaction. La personnalisation des échanges, la disponibilité également, la pertinence des réponses apportées, les délais de réponse, la facilité à joindre les interlocuteurs. Voilà, ça reste perfectible. Les contacts sont jugés satisfaisants, la fréquence des contacts est jugée satisfaisante à hauteur de 84%, avec un taux finalement pas trop mauvais quand les interlocuteurs n'ont pas de contact avec l'agence, même si ça reste facteur d'insatisfaction, bien sûr. Et les contacts sont bien perçus. Alors, le Customer Effort Score donne une idée du niveau d'effort que les adhérents doivent fournir quand ils ont besoin d'une information auprès de l'agence. Donc, il est positif, ce qui est bien. Néanmoins, il est perfectible. 2,9, c'est une note qui est en deçà de la moyenne sectorielle et qui reste perfectible. C'est un score assez élevé. On voit que quand même, il y a moins de personnes qui estiment faire un effort élevé et plus de personnes qui estiment faire un effort faible. Donc, il y a quand même une progression dans le bon sens et le plan d'action qui est mis en œuvre pour les prochains mois vise bien sûr à bien améliorer ce CES pour le prochain baromètre. On a mis dans une dernière planche voilà, les taux de progression principaux sur les critères macro. Et donc, on voit que sur la satisfaction globale, les communautés métiers et la fréquence des contacts, nous avons enregistré de très belles progressions. C'en est fini pour cette présentation. Je vais laisser la main à mes collègues et remercier une nouvelle fois tous les répondants à cette enquête parce que ce sont des informations extrêmement importantes qui nous nourrissent pour le plan d'action des prochains mois.